Madame, Monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Nous avons vu au cours de la première séquence de ces minutes consacrées au sexe à Port-Royal combien la chasteté y était prisée. Pour une simple jeune fille vouée à la condition de servante, autant que pour les aristocrates les mieux nés, elle est la condition d'une vie consacrée à Dieu, et son respect l'emporte sur la nécessité d'une entrée formelle en religion. Ni les solitaires de Port-Royal, ni un grand comme le duc de Luynes n'envisagent de prononcer de vœux, mais la continence qu'ils décident de pratiquer peut faire d'eux des anachorètes semblables à ceux des premiers siècles. Cette vision correspond aux enseignements de saint Paul. Elle s'ancre toutefois à Port-Royal dans une représentation de la sexualité profondément augustinienne qui donne au discours du groupe sa spécificité et ses particularités. Pour ne pas les manquer, il est nécessaire de reprendre rapidement la question en amont. Les théologiens débattent à propos des rapports qui pouvaient exister entre Adam et Ève au paradis terrestre, avant qu'ils commettent le péché originel. Mais tous s'accordent que c'est au moment où ils sortent du jardin d'Éden que la sexualité, telle que l'homme en fait l'expérience, débute. La Genèse affirme en effet, au verset 1 du chapitre 4, « Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. » Le verbe « connaître » employé en hébreu n'est pas un pudique euphémisme. Il sert à signifier une relation consciente d'elle-même, comme Adam et Ève, juste après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ont pris conscience de leur nudité. L'irruption de cette conscience de soi marque une rupture avec la manière dont ils ont vécu auparavant, et elle est associée à l'apparition dans leur existence de la peine. Souffrance de l'enfantement, domination de la femme par l'homme, nécessité du travail pour se nourrir, condition mortelle. Sexualité évitant l'abandon de Dieu par l'homme, qui s'en détourne en cédant aux injonctions de Satan, et abandon en retour de l'homme par Dieu, qui le chasse du paradis terrestre, sont donc liés de façon consubstantielle, expliquant qu'il ne soit pas conçu de retour à Dieu sans le renoncement ou le dépassement de la sexualité. Avant saint Augustin, elle ne fait cependant pas l'objet d'un discours particulier chez les pères de l'Église, ce qui explique que les pasteurs puissent être mariés à l'époque. Clément d'Alexandrie, par exemple, à l'articulation du 1er et du 2e siècle, revient sur la question dans plusieurs de ses œuvres. Or, tout l'enjeu pour lui consiste à savoir dominer ses pulsions. Fortement influencé par le stoïcisme, la principale philosophie de son temps, il considère que la sexualité constitue un danger dans la mesure où elle sort des bornes de la tempérance, du juste milieu. L'homme doit la contrôler comme toute autre passion, toute autre pulsion, pour éviter d'y être asservi et afin de demeurer maître de lui-même. Pour Clément d'Alexandrie, le péché résulte essentiellement, de la part d'Adam, d'un usage défaillant de sa raison. Il s'agit d'une erreur. L'homme a été abusé par Satan. Ce n'est pas la nature de l'homme qui est constitutionnellement fautive, mais l'usage que l'homme en fait. Au IVe siècle, saint Augustin discerne en revanche, dans la sexualité, la manifestation par excellence d'une nature humaine viciée par le péché originel. Avant de se convertir, il a lui-même vécu plus de 11 ans avec une concubine dont il ne livre jamais le nom, mais qu'il mentionne encore tardivement avec respect et dont il a eu un fils, Adéodatus, c'est-à-dire Dieu donné, celui qui a été donné d'Atus par Dieu. Le choix de ce nom suffit à indiquer combien cet enfant fut chéri par Augustin. Contraint de se séparer de sa compagne, tandis que sa mère Monique cherchait à lui trouver une épouse assortie à sa condition, Augustin se lia cependant à une autre femme. Alors qu'il était parti enseigner à Milan et qu'il commençait à songer à une conversion, à laquelle sa sensualité mettait un obstacle apparemment rédhibitoire, un jour qu'il se trouvait avec son ami Alypius dans le jardin de sa maison, Augustin entendit une voix d'enfant ordonner « Tollé, légué, prends et lis ». Étonné, il se saisit du volume des épîtres de Paul qu'il conservait près de lui et l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur cette exhortation de l'épître aux Romains. « Plus de ripailles ni d'orgies, plus de coucheries ni de débauches, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez plus à contenter la chair dans sa concupiscence. »
c'est la scène que Fra Angelico a représentée dans le tableau que j'ai choisi pour icône de ces minutes et que vous avez sous les yeux. L'injonction miraculeuse suscita une illumination chez saint Augustin. Ses doutes se dissipèrent, il décida d'entrer dans l'Église et de mener désormais une vie entièrement chaste. Quelques mois plus tard, il fut baptisé, entamant une longue carrière ecclésiastique. Il mourut à 75 ans, après avoir composé de très nombreux ouvrages. Saint Augustin raconte sa conversion dans ses Confessions, traduites à Port-Royal dès 1649 par le frère aîné de la mère Angélique, Robert Arnaud d'Andilly. Il y rapporte aussi sa jeunesse et ses emportements sensuels, mais sans en tirer toutes les conséquences qu'il leur attribue plus tard, en grande partie sous l'effet des polémiques théologiques de son temps, qui l'obligent à préciser et à développer sa pensée. Ainsi est-ce dans la Cité de Dieu, notamment, qu'il présente désormais la sexualité comme une libido, c'est-à-dire une passion funeste, irréductible, une concupiscence, dans laquelle l'homme est mu par l'amour de soi, ce que Pascal appelle l'amour-propre. Bossuet définit ainsi la concupiscence, un attrait qui nous fait incliner à la créature au préjudice du Créateur, qui nous pousse aux choses sensibles, au préjudice des biens éternels. Le problème de la sexualité n'est plus pour Augustin qu'elle puisse être excessive, mais qu'elle procède d'un désir qui est tourné vers l'homme, vers la satisfaction de ce dernier, égoïste, un désir qui est exclusif de Dieu. Il reproduit en effet le geste du péché originel. Dans la pensée augustinienne, il existe deux amours, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, propre à la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, propre à la cité céleste. La sexualité est une passion par excellence de la cité terrestre. Cette idée a deux conséquences. La première, c'est que la sexualité devient en soi une faute et un scandale moral. Elle est péché. La seconde, c'est que la sexualité est une de ces passions dont l'homme, en conséquence du péché originel où Dieu l'a abandonné à ses propres forces, misérables et impuissantes, n'a plus la puissance de s'affranchir. Il ne saurait la dominer par sa propre volonté, sans la grâce de Dieu. Il y a trois types de libido. La libido sentiendi, la passion de la chair, la libido dominandi, la passion du pouvoir, de la domination, la libido sciendi, la volonté de savoir, la curiosité intellectuelle effrénée. La plus forte de ces libidines, selon le théologien, la plus primitive, est celle du sexe. Les désirs ont de multiples objets. Cependant, quand on parle de libido, sans nommer l'objet désiré, on pense presque toujours à l'excitation des parties honteuses du corps. Ce désir ne se contente pas de s'emparer du corps tout entier, extérieurement et intérieurement, il secoue l'homme tout entier, unissant et mêlant les passions de l'âme et les appétits charnels pour amener cette volupté, la plus grande de toutes parmi celles du corps. De sorte qu'au moment où elle arrive à son comble, toute l'acuité de ce qu'on pourrait appeler la vigilance de la pensée est presque anéantie. Ce texte est intéressant pour le rôle éclatant qu'il donne à la libido carnis, mais aussi pour la description qu'il en propose. Elle prend littéralement possession de l'individu. Saint Augustin emploie le verbe vindicare. Il signifie revendiquer la propriété d'une chose, y compris en justice. C'est une réclamation radicale. La sexualité exerce sur l'homme un véritable empire. Elle l'accable et écrase en lui l'intelligence. Elle est ainsi un autre par excellence, logé en chacun. Elle est pure aliénation et implique que l'homme ne puisse jamais ni la satisfaire, ni en venir à bout par ses propres forces. À bien des égards, ce sombre tableau coïncide suffisamment avec le violent fragment de Pascal comparant la besogne à l'éternuement, que j'ai cité dans la précédente séquence, pour penser qu'il constitue une preuve supplémentaire de la profonde imprégnation augustinienne de l'auteur des Pensées. Dans la Cité de Dieu, saint Augustin se livre à une longue analyse de la honte qui accompagne la sexualité. Elle a pour cause, selon lui, l'expérience ontologique que l'homme y fait de son impuissance à être maître de lui-même. L'homme n'a pas honte d'organes, qui d'eux-mêmes ne méritent pas plus de honte qu'un autre. Mais il a honte que ces organes soient susceptibles de mouvements qu'il ne peut pas régir, ni dans un sens ni dans un autre, que ces organes soient rebelles au contrôle de sa volonté.
La sexualité révèle à l'homme combien il s'échappe à lui-même. Aussi est-elle une source fondamentale d'inquiétude selon saint Augustin. Elle interdit toute espèce de repos, qui se dit en latin « quies ». Or, songeons à la princesse de Clèves. Si on la replace dans sa perspective intellectuelle augustinienne, le repos que la princesse ambitionne de retrouver en refusant d'épouser le duc de Nemours n'a alors plus rien à voir avec une frilosité de gamine effarouchée par le sexe. Mais son refus procède d'une aspiration métaphysique à se libérer du tourment des concupiscences. Il s'agit alors, de la part d'une toute jeune femme, bien plutôt d'une ambition extrême, voire héroïque. Le passage par saint Augustin permet de mieux entrer dans la conscience des hommes et des femmes du XVIIe siècle. La sexualité peut être un plaisir pour eux, ils sont parfaitement capables de jouir, mais à leurs yeux, imprégnés qu'ils sont d'augustinisme, le sexe ne saurait constituer un bien ou une activité bénéfique, comme dans nos sociétés occidentales contemporaines on s'emploie à le penser depuis une cinquantaine d'années. L'observation du médecin Galien, reprise par le poète Ovide, post coitum animal triste, après le coït, l'être humain est triste, se charge alors d'une mélancolie existentielle. L'homme n'est pas triste en raison d'une dépression physiologique, mais parce que l'acte accompli, il prend la mesure de la défaite qu'il vient de connaître. La sexualité, hétéronome à l'homme, ne peut s'éprouver que dans la honte et la culpabilité. En revendiquant de libérer le désir, de lui donner ses pleins droits, de le satisfaire, les libertins continuent eux-mêmes de se situer dans ce schéma. Ils s'opposent à sa répression, ils s'opposent à la condamnation des instincts de l'homme, mais ils continuent de voir en ceci une puissance autonome à l'intérieur de la créature. Avant eux, au cours de la Renaissance, déjà frappés par la souffrance que ce divorce intime provoquait chez l'homme, plusieurs auteurs ont tenté de réconcilier la créature et son désir, et de montrer, à l'instar du médecin florentin Marcille Ficin, que l'amour humain pouvait être légitime. Traducteur et commentateur de Platon, Ficin argue, en s'inspirant du banquet, que le désir du beau exprime un désir du bon. L'amour de la créature peut ainsi être l'indice ou le prolégomène d'un amour authentiquement divin. Dans son roman L'Astrée, dont le premier volume paraît en 1607, Honoré d'Urfé s'emploie à explorer cette possible réhabilitation de l'amour à travers l'histoire de nombreux couples d'amants qui illustrent autant de situations amoureuses, de cas, comme on en étudie lorsqu'on se livre à une expérience scientifique. Significativement, il donne à son héroïne éponyme le nom de la fille de Zeus et de Thémis dans la mythologie grecque, Astrée, qui est, comme sa mère, une déesse de la justice. À travers elle, amour et justice pourraient aller de pair. Hélas, Astrée dans le roman est aveuglée par la jalousie et parfaitement injuste avec son amoureux, qu'elle bannit sur la foi de soupçons infondés. D'Urfé envisageait de faire triompher l'amour à la fin de l'œuvre, en racontant comment ses héros pourraient se contempler dans la fontaine de vérité d'amour, dont l'accès avait été interdit jusqu'à présent, comme celui de l'arbre de la connaissance. Des lions empêchent d'y accéder. Mais il interrompit la rédaction de son roman avant d'atteindre cette conclusion, probablement parce qu'il lui parut impossible de conduire son récit jusqu'à ce terme heureux, et qu'il méprisa le recours à un artifice magique pour y parvenir, comme s'y risque l'auteur d'une conclusion apocryphe. Les Occidentaux continuèrent donc, bien au-delà des espérances de la Renaissance, de concevoir la sexualité comme une nécessité coupable et profondément dirimante. Montaigne n'est pas précisément un esprit faible. Il évoque fréquemment le sujet dans les essais, de façon ouverte et à partir de points de vue très variés. Il ne manque pas toutefois de citer saint Jérôme. Le diable est dans les reins. Dans le chapitre 5 du livre 3, sur des vers de Virgile, consacré comme son titre ne le dit pas au sujet, Montaigne représente le sexe de l'homme, puis celui de la femme, comme des individus à part entière, animés chacun d'une indocile liberté. L'expression est empruntée au chapitre 21 du livre 1. Ainsi le sexe de l'homme, membre inobédient et tyrannique, comme un animal furieux, entreprend, par la violence de son appétit, soumettre tout à soi. De même aux femmes, un animal glouton et avide auquel, si on refuse aliments en saison,
Il forcène, impatient de délai, et soufflant sa rage en leur corps, empêche les conduits, arrête la respiration, causant 1000 sortes de maux, jusque à ce qu'ayant humé le fruit de la soif commune, il en est largement arrosé et ensemencé le fond de leur matrice. Dans ce corps à corps, que Montaigne décrit comme une ridicule titillation, une ordure, ou je cite encore une rage grotesque, qui dispense de prendre au sérieux n'importe quel homme quand on songe qu'il s'y livre, l'auteur montre un homme entièrement assujetti à une pulsion qui le gouverne et dont il n'est plus qu'un objet impuissant. De manière très classique, il préconise la tempérance dans la sexualité conjugale. L'homme doit être froid et possessif, sans faire preuve néanmoins d'une totale indifférence, sans quoi la femme n'y ira que d'une fesse, et cela rompra l'harmonie du couple. Montaigne envisage une autre ardeur, assurément pour les relations extra-conjugales, mais il limite de façon très sévère leur temps à celui de la jeunesse et de la beauté. Pour l'âge mûr, il déclare « Je hais de le voir pour un pouce de chétive vigueur, qui l'échauffe 3 fois la semaine, sans presser et se gendarmer de pareille âpreté, comme s'il avait quelque grande et légitime journée dans le ventre, un vrai feu d'étoupe, et admire sa cuisson si vive et frétillante, en un moment si lourdement congelée et éteinte. Cet appétit ne devrait appartenir qu'à la fleur de la belle jeunesse. » De nombreuses autres considérations, sans la moindre étroitesse d'esprit ou aucune bigoterie, finissent de restreindre le cas que Montaigne invite à faire de la sexualité. Considérons désormais saint François de Sales, réputé s'être employé à proposer un exercice humanisé de la religion à ses contemporains. En effet, son introduction à la vie dévote est adressée à une femme qui vit dans le monde, même si, comme le dit son prénom, Philotée, elle aime Dieu. L'ouvrage a pour fin de lui permettre de concilier son état et l'amour de Dieu. Or, en dépit du ton bienveillant que l'introduction à la vie dévote observe, son auteur tient un discours sévère. Alors qu'il parle à une femme mariée, ou qui a vocation à l'être, saint François de Sales consacre un chapitre entier à la nécessité de la chasteté, où il voit, je cite, « le lys des vertus ». Le mariage n'est à ses yeux qu'un pis-aller pour ceux qui n'ont pas la force de demeurer chastes. Les mots sont rudes. Il n'est jamais permis de tirer aucun impudique plaisir de nos corps en quelque façon que ce soit, sinon en un légitime mariage, duquel la sainteté puisse, par une juste compensation, réparer le déchet que l'on reçoit en la délectation. Et encore, au mariage faut-il observer l'honnêteté de l'intention, afin que, s'il y a quelque méséance en la volupté qu'on exerce, il n'y ait rien que d'honnête en la volonté qu'il exerce. Impudicité, déchet, malséance, le plaisir charnel n'est pas épargné. Il ne faut jamais attacher de le cœur et l'esprit, dit saint François de Sales, aux voluptés du mariage. Les mariés doivent se contenir entre les plaisirs, ajoute-t-il ailleurs. Il en donne les moyens dans un chapitre intitulé « Avis pour conserver la chasteté », où une formule imagée dit la fragilité de l'exercice. Je cite « Les corps humains ressemblent à des vers qui ne peuvent être portés les uns avec les autres en se touchant, sans courir fortune de se rompre. » Fin de citation. La chasteté, pour saint François de Sales, qui réclame de sa lectrice un strict contrôle de soi, dépend tout entière de son cœur, qui saura se tenir à distance des appels de la chair. L'auteur reprend et approfondit dans 2 autres chapitres, avis pour les gens mariés, à propos du désir, et de l'honnêteté du lit nuptial, qui impose à celui-ci d'être immaculé, c'est-à-dire exempt d'impudicité et autres souillures profanes. Contraint à préciser, saint François de Sales refuse de parler d'une réalité qui le rebute. Il recourt à la métaphore de l'alimentation, expliquant « Il y a quelque ressemblance entre les voluptés honteuses et celles du manger, car toutes 2 regardent la chair, bien que les premières, à raison de leur véhémence brutale, s'appellent simplement charnelles. J'expliquerai donc ce que je ne puis pas dire des unes, par ce que je dirai des autres. » Tout le chapitre file la métaphore qui fait de la sexualité une réalité uniquement matérielle, disjointe de tout investissement affectif ou spirituel. De même qu'il faut manger pour vivre, mais non pas vivre pour manger,
Il faut, selon saint François de Sales, réserver au sexe une fin purement utilitaire, la perpétuation de l'espèce et la génération de nouveaux chrétiens. L'évêque mobilise un couple antithétique bien connu des familiers de saint Augustin, les verbes outil, qui signifie utiliser, user de quelque chose, et fruit, qui veut dire jouir de, profiter de. La sexualité doit être de l'ordre de l'outil, pas du fruit. Elle doit correspondre à un usage instrumental et non pas être recherchée de façon intrinsèque pour le plaisir qu'elle donne. Si l'auteur admet qu'un couple puisse avoir des relations sexuelles en sachant qu'elles ne déboucheront pas sur une grossesse, c'est néanmoins en justifiant que ces relations s'inscriront dans la perspective générale de la reproduction et qu'il ne s'agira que d'un écart momentané dû aux circonstances. La sexualité est essentiellement conçue comme lubricité. Dérivé d'un adjectif latin qui désigne ce qui est glissant, le mot signifie ce qui échappe à qui veut le saisir, et ce sur quoi on glisse, qui peut faire chuter. Port-Royal partage cette vision de la sexualité. La concupiscence est, selon saint Cyran, un feu qui entre par les yeux et par les oreilles dans la substance de l'âme et l'expose à des tempêtes et des tourbillons dévastateurs. L'image du feu, l'image de la brûlure reviennent systématiquement à propos du désir dans ces lettres. Le désir réduit l'homme en fumée, le traverse d'orages qui l'exposent à faire naufrage. Les vieilles images des poètes antiques, chez Sappho, chez Euripide, chez Sénèque, peuvent être reprises par tous les poètes chrétiens sans risque de fadeur. Leur christianisme les réactualise. On sait quelle harmonique Racine en tire dans Andromaque, lorsque Pyrrhus rappelle « brûler de plus de feu que je n'en allumais », ou dans Phèdre, quand la reine amoureuse d'Hippolyte gémit « je sentis tout mon corps et transir et brûler, je reconnus Vénus et ses feux redoutables ». C'est dans cette perspective qu'il faut lire une anecdote que Tallemant des Réaux rapporte dans ses historiettes à propos de Robert Arnauld d'Andilly. L'historien consacre un chapitre à la famille Arnauld. Il concède au frère aîné de la réformatrice de Port-Royal, qu'il ne nomme pas, mais dont l'ombre du couvent plane sur la section, d'être fort brave homme. Tallemant s'emploie cependant à discréditer sa dévotion affichée en racontant que le brave homme est d'abord un fameux abatteur de bois, c'est-à-dire un bûcheron, un homme à l'activité sexuelle légendaire bien avant l'amant de Lady Chatterley. Je laisse la parole à Tallemant des Réaux. Ce monsieur d'Andilly s'est mêlé de vers et de prose, mais il n'a guère de génie. Il sait et il a de l'esprit. Il a été dévot toute sa vie. Il épousa une grande femme brune qui n'était pas mal faite. On voulait la faire passer pour une sainte. Cependant, on en conte une fort plaisante histoire. On disait qu'un des Arnauld, quelques-uns ont dit le maréchal de Caen, était fort bien avec elle. J'ai ouï dire à quelques personnes que c'était un cavalier qu'on ne nomme point. Mais voici ce qu'on sait qui ne peut venir que d'elle et qu'apparemment elle ne saurait avoir dit qu'à un galant. C'est que cet homme était un des plus grands abatteurs de bois qu'on put trouver, mais qu'il faisait cela d'une façon la plus incommode du monde. Il la poussait la nuit, « Cato, Cato !» la réveillait en lui disant « C'est pour l'acquit de ma conscience ». Puis, avant que d'en venir plus avant, il faisait une prière à Dieu pour sanctifier l'œuvre de la chair, et cela lui prenait quelquefois 6 ou 7 fois en une nuit. Madame d'Andilly était fille d'un fort honnête homme d'auprès de Caen, nommé Monsieur de la Bauderie. Il fut secrétaire de Monsieur de Pisani en une ambassade de Rome, puis résident je ne sais où, et enfin ambassadeur en Angleterre. C'est ce qui fit la connaissance de Monsieur d'Andilly et de Madame de Rambouillet. Monsieur d'Andilly perdit sa femme, qu'il était encore vigoureux. D'ailleurs, c'est le plus ardent et le plus brusque des humains. Je vous laisse à penser, s'il n'était pas incommodé, n'ayant plus de femme à éveiller. Il lui arriva en ce temps-là une assez plaisante chose. La nuit, il entend souffler, se réveille et met la main sur des cheveux. Le voilà qui croit aussitôt que le diable venait tenter, comme si le diable n'avait que cela à faire. Il dit « Si tu es de Dieu, parle, si tu es du diable, va-t'en !» Or ce diable était un laquais qui, s'étant endormi le soir, s'était couché au pied du lit de son maître, et, ayant senti du froid, s'était venu mettre sous la couverture. Je ne sais si c'est pour se consoler de son veuvage, mais il allait voir des femmes et les baisait et embrassait charitablement un gros quart d'heure.
Je ne saurais comment appeler cela. Mais si c'est dévotion, c'est une dévotion qui aime fort les belles personnes, car je n'ai point ouï dire qu'il baisa comme cela que celles qui sont jolies. Il querella une fois la présidente Perrault de ce qu'elle s'était retirée après quelques baisers, et jura qu'il ne la traiterait plus ainsi si elle ne prenait pas cela comme elle devait. Il est si brusque, comme j'ai dit, qu'en parlant à un parloir de carmélite, il se fourra un fichon de la grille dans le front. En parlant, il donne des coups de poing aux gens. Madame de Rambouillet, qui savait que M. de Grasse devait dîner avec lui écrivit en riant à ce petit prélat qu'il se gardât bien de se mettre à côté de M. d'Andilly s'il ne voulait être écrasé. L'extrait est un peu long, mais l'intention satirique de Tallemant perce mieux quand on le lit en entier. L'auteur veut se moquer, et la pique ne se limite pas à la vive sensualité qu'il prête à Arnaud d'Andilly sur la foi de Ragot qui viendrait de sa femme. C'est cependant le cœur du sujet. Tallemant prend soin de dire que l'épouse d'Andilly était plaisante. Il détaille les vifs besoins de sa victime, contraint de forniquer jusqu'à 6 ou 7 fois par nuit. Puis il s'amuse de ce que veuf, toujours impétueux et attiré par les femmes, il ne peut ni se passer de leur compagnie, ni s'empêcher d'aller les embrasser quand elles sont belles, tout en protestant de l'honnêteté de ses intentions. Tallemant a beau jeu d'ironiser. Les Arnaud étaient notoirement prolifiques. Les parents avaient eu 22 enfants, dont 10 avaient survécu jusqu'à l'âge adulte, comme chez Arnaud d'Andilly lui-même. Dans ces conditions, la façon dont le bonhomme se signe entre les cuisses de son épouse a tout pour faire rire d'une hypocrisie consommée. À ceci près qu'il faut écouter vraiment les mots prêtés à d'Andilly. Quand il explique à sa femme qu'il la réveille pour l'acquit de sa conscience, il veut dire qu'il entend libérer celle-ci du désir qui la tenaille et qu'il considère vraisemblablement, de manière authentique, l'acte sexuel comme l'équivalent d'une purge, d'un moyen de se défaire de la pulsion qui le domine. D'Andilly a le sang chaud, bien sûr, mais il est moins hypocrite qu'il n'illustre la façon dont un dévot peut vivre sa sexualité au milieu du XVIIe siècle. Un autre texte pourra saisir. Il s'agit d'une lettre que Sébastien Joseph du Cambou de Coislin de Pontchâteau, un des plus fidèles amis de Port-Royal, retiré au champ, écrit en 1681 à Geneviève Gallier, une ancienne pensionnaire du monastère devenue sa confidente, après que l'un et l'autre avaient été contraints de quitter les lieux, avec la reprise des persécutions en 1679. Pontchâteau, une figure haute en couleur, aristocrate sans cesse déchiré entre le monde et le désir de le fuir, confesse. J'ai toujours été un des plus misérables hommes du monde. Pour vous dire le mauvais usage que j'ai fait de cette connaissance des vérités, il faudrait un livre, et je rougirais de vous faire voir mes désordres, qui sont au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer, car je suis sûr que vous ne savez pas seulement ce que c'est. J'ai donc retourné à mon vomissement. Je menais pendant 5 ou 6 ans la plus abominable vie du monde, sans approcher des sacrements, et je pensais la terminer en me mariant. Mais Dieu, qui ne me voulait pas perdre, m'éclaira un jour d'une manière si vive et me fit voir avec tant d'horreur l'état où je me trouvais, que mon corps, aussi bien que mon esprit, en furent abattus. Ne vous ferai-je point horreur, et ne serez-vous point surprise de me voir encore parmi le monde, moi qui n'ai mérité que la compagnie des démons? Quand je me regarde, je me fais peur à moi-même. Depuis que je suis hors de ma retraite, j'ai été obligée de mener une vie si différente de celle que je devais faire. J'ai été exposée à tant de périls en toute manière qu'en vérité, je n'en puis plus. Si vous saviez quelle misère c'est d'avoir tant aimé le monde que je l'ai aimé, et m'être autant aimé moi-même, et combien tout cela est encore vivant en moi et se réveille en toutes occasions, vous en auriez grand pitié, et vous gémiriez bien pour moi devant Dieu. Si vous avez jamais bien aimé le monde et les divertissements, vous aurez plus pitié de moi, parce que vous savez mieux ce que c'est. Il est difficile de n'être pas touché par les tourments de cet homme de 47 ans, tiraillé entre dévotion et tentation, incapable de résister à ses pulsions, rongé par la crainte de n'être qu'un hypocrite. La métaphore du vomissement pour évoquer sa sexualité est assez forte pour qu'on n'ait pas besoin de gloser sur les sentiments qui ont pu la dicter à son auteur. C'est là que le sujet prend tout son relief. Que disent par comparaison les 2 principaux directeurs spirituels de Port-Royal, Saint-Cyran et Antoine Singlin?
presque rien. Le terme de chasteté n'est présent que 5 fois dans la correspondance du premier, celui de continence 6 fois, pudicité 1 fois seulement. Virginité revient 25 fois, mais pour parler essentiellement de la Vierge Marie ou de religieuse, c'est-à-dire sans effet prescriptif. Saint-Cyran ne consacre par ailleurs aucun traité spécifique à la chasteté ou au mariage. Le bilan est encore plus pauvre dans les lettres de Singlin, où la chasteté est nommée 2 fois, la virginité 3 et la continence 1 fois seulement. Il n'en va pas différemment chez la mère Angélique, pourtant en relation épistolaire avec tant d'hommes et surtout tant de femmes. La moisson est aussi maigre chez Pierre-Nicole. Aucun des messieurs ne s'est intéressé à la question. La seule référence à un ouvrage intitulé « Instructions chrétiennes sur le sacrement de mariage et sur l'éducation des enfants », qu'il soit possible de trouver, concerne une traduction par Nicolas Fontaine en 1679, c'est-à-dire bien tard, d'un traité de Johannes Lindeborn, paru à Cologne en 1675. L'auteur était un proche de Jean de Neercassel, lui-même lié à Port-Royal. Affaire de bienséance, de politesse, à laquelle on sait Port-Royal fort attaché. Port-Royal répugne-t-il à parler de sexualité ? C'est possible, mais ce scrupule ne saurait l'emporter sur le souci des âmes. Saint-Cyran, qui appartient sensiblement à la même génération que saint François de Sales, aurait pu trouver des parades similaires aux siennes. Il faut donc se rendre à une évidence. Si pour Saint-Cyran, manquer à la chasteté peut faire déchoir un prêtre de son sacerdoce, son importance, concernant les gens du monde, est bien plus relative, et il la considère dans ses lettres, dans les rares mentions qu'il y fait, au même titre que l'obéissance ou la pauvreté. Une de ces vertus sans les autres n'a pour lui pas de valeur particulière, fût-ce la continence. Ainsi écrit-il : la concupiscence, qui est la grande et presque l'unique plaie du péché, règne principalement dans 2 parties du corps, dont l'une est l'inférieure, que la pudeur empêche de nommer, et l'autre, la supérieure, dans la langue, qui se remue comme l'autre partie le plus souvent malgré nous. Ce qui a fait que saint Thomas, si je ne me trompe, la compare à un animal qui se remue par un instinct qui lui est propre et naturel. La concupiscence est la grande et presque l'unique plaie du péché, mais la concupiscence de la langue équivaut à celle du sexe. Le bavardage opposé au silence n'est pas moins grave que la sexualité. Antoine Singlin tient exactement les mêmes propos dans une lettre à Madame de Longueville. Si Saint-Cyran donne dans une de ses lettres à un jeune homme soucieux de conversion, pour se garder continent, le conseil de ne pas manger de viande parce qu'elle échauffe les sens, ce conseil diététique est tout à fait exceptionnel. Ailleurs, il est étonnant d'entendre l'abbé se méfier plutôt des sages qui font étalage de leur chasteté. Dieu donne quelquefois la continence et la profession de certaines vertus à ces gens-là, lorsqu'il est en colère contre leurs péchés, pour les rendre plus aveugles et moins capables de voir ce qu'il y a de défectueux en eux et dans le fond de leur âme. Saint-Cyran explique en effet qu'on peut être chaste par orgueil, et que sa chasteté alors ne vaut guère. Dieu, dit-il, a facilement pardonné aux adultères, aux publicains et aux pécheurs les plus grossiers, que les sages du monde condamnent avec autant d'horreur que Dieu condamne leur sagesse et leur orgueil, qui est souvent la vraie cause de la continence et pudicité, et de toute la justice extérieure des gens de bien de cette sorte, selon le langage du monde. La bénévolence de Saint-Cyran est étourdissante au regard des innombrables conseils que d'autres auteurs fournissent à leurs ouailles. Le mépris qu'il exprime pour la chasteté telle qu'elle paraît dans le monde ne peut manquer de surprendre. Comment les expliquer ? Probablement du fait que la continence relève pour Saint-Cyran d'une grâce. Il parle dans une lettre de la grâce de la continence. Dans une perspective strictement augustinienne, elle ne saurait être l'effet d'une recherche volontaire, on l'a dit au début de cette séquence. L'entreprise est vaine pour l'homme. Or Saint-Cyran fait preuve d'une infinie compassion envers ses dirigés. Il veille aux intentions qui animent leur cœur, à leur désir de séparation, qui lui paraissent l'emporter sur l'observation exacte de vertus qui leur sont inaccessibles sans le secours de Dieu.
Il est dès lors inutile de les tourmenter pour ce qu'ils ne sauront corriger d'eux-mêmes. Mieux vaut les aider à se placer dans les dispositions où l'amour de Dieu les entraînera, par son propre charme, par la délectation qu'il exerce, à se réformer véritablement. Les mêmes constatations s'imposent à lire les lettres de Singlin, qui ne consacre tant d'importance au sujet, dans ses lettres au duc de Luynes, une fois que celui-ci est veuf et souhaite se remarier, que parce que le duc lui a exposé le premier ses tourments. Singlin répond aux angoisses de Luynes, et s'il fait preuve envers lui de rigueur, ce n'est probablement pas en raison d'un manque soudain de sens du réel, mais parce que Luynes a d'abord fait état de sa volonté de se retirer, de se séparer. Il a bénéficié d'une grâce de Dieu, il a été sensible à un appel que désormais il entend mépriser, ignorer. C'est là le scandale auquel Antoine Singlin et le maître de Sacy réagissent. C'est parce que le duc, une fois, a éprouvé la grâce d'un authentique désir de continence que sa volonté de retourner en arrière, de mépriser le cadeau qui lui a été fait, heurte les deux directeurs. Au contraire, si Tallemant des Réaux se moque dans son historiette du tempérament ardent d'Arnaud d'Andilly, simultanément, il établit clairement que ce dernier ne chercha jamais à se remarier une fois veuf et en dépit des difficultés que ce veuvage pouvait lui causer. Ni Antoine Singlin ni le maître de Sacy ne demandent jamais rien au duc de Luynes. Ils ne lui suggèrent rien. Ils se contentent de lui exprimer leur désaccord lorsqu'il méprise le cadeau le plus important qui ait pu lui être fait. Il est tout à fait surprenant d'observer qu'à l'inverse de tant de directeurs de conscience qui s'insinuaient dans l'esprit de leurs dirigés, qui sollicitaient leur confidence, dont Tartuffe est une caricature, mais la caricature d'un modèle, ni Saint-Cyran ni Singlin n'accomplissent jamais rien de tel. Au contraire, ils se refusent d'abord avec persistance aux personnes qui viennent les solliciter. C'est Madame de Liancourt ainsi qui s'emploie à convertir d'abord son mari. Elle ne fait qu'appeler à la rescousse une fois que la première étincelle est née de ses efforts, quand le duc de Liancourt, lui-même pressé de se réformer, sollicite l'assistance de leurs pieux amis. Et on n'a conservé aucun document qui montrerait que la question du sexe ait jamais été abordée dans ces échanges, alors qu'on sait que le duc et la duchesse décident de vivre comme frères et sœurs, selon le modèle auquel Luynes ne pourra pas se tenir. Il en va de même également à propos de Madame de Longueville, dont les égarements avaient pourtant été notoires et obstinés. Cette attitude, encore confirmée par la correspondance de le maître de Sacy, ordonné prêtre en 1649, semble caractéristique de Port-Royal. Entre mépris d'une faute charnelle considérée comme grossière, vulgaire, et cette idée que son amendement ne saurait être affaire de précaution ou de sages avis, comme le propose saint François de Sales. La lecture du règlement pour les enfants que Jacqueline Pascal rédigea pour les petites pensionnaires du monastère conduit à formuler la même conclusion. Il ne contient pas une phrase relative à l'attention que le développement sexuel des enfants pourrait susciter ou la méfiance qu'il pourrait inspirer. La seule référence qu'ils contiennent à, je cite, « un corps qui doit servir de pâture aux vers » se situe dans un paragraphe où il s'agit d'exhorter les fillettes à se peigner et à s'habiller le plus vite possible pour, plus tard, réparer les inutilités des femmes du siècle à s'habiller et se coiffer. Cette abstention ne demande-t-elle pas à être rapprochée de la manière très étonnante dont Madame de Lafayette, extrêmement proche de Port-Royal, n'évoque aucune figure de prêtre dans la princesse de Clèves ou dans la princesse de Montpensier. De la manière dont ses œuvres au vocabulaire profondément augustinien, où Philippe Sellier a relevé, dans les interrogations des héroïnes, le modèle de l'examen de conscience, s'abstiennent de manière surprenante de toute mention d'une assistance religieuse que la princesse de Clèves ou la princesse de Montpensier pourrait cependant légitimement souhaiter. Certes, la littérature de la période s'abstient de mêler sacré et profane, mais le trait doit peut-être aussi beaucoup à un usage pratiqué à Port-Royal et à une conviction fermement ancrée dans ce milieu
que la conversion est un appel intime que Dieu adresse à une conscience, une vocation individuelle qu'on ne saurait éprouver qu'au plus secret de son cœur et de façon rigoureusement duelle entre Dieu et soi. De la même façon, son application à l'usage de la sexualité se règle de manière personnelle. Plus que la sexualité ou la question de la chasteté, c'est le monde tout entier qui constitue un danger, et à la racine, l'amour-propre lui-même, l'amour-propre sur lequel Port-Royal concentre tous ses coups. On sait qu'il est la première cible des maximes de La Rochefoucauld, de même que dans les pensées, il est la cible de Pascal. La question de la sexualité n'en est qu'une conséquence, contre laquelle Port-Royal se mobilise bien moins en propre, me semble-t-il, que le reste de son époque. Saint-Cyran emploie ainsi la même image qu'on a trouvée chez saint François de Sales, de corps fragile comme le verre, mais sans s'y arrêter comme le fait le premier, sans insister sur le danger particulier que la chair peut constituer. Pour bien comprendre le danger où nous sommes de périr, demeurant parmi la corruption du siècle, vous n'avez qu'à mettre d'un côté Ève avec son innocence et avec la force qui l'accompagne, l'arbre saint de science du bien et du mal et le paradis, et de l'autre nos corps et nos âmes devenus plus fragiles que le verre par le péché, c'est-à-dire par cette corruption naturelle qu'on appelle la concupiscence, qui ne les quittera jamais durant cette vie. Les créatures visibles, toutes contagieuses et toutes instruments du péché, et servant de voile au diable pour se cacher et pour nous tenter. Et enfin la demeure du monde, qui est opposée à la demeure du paradis, et qui est un vrai exil à l'égard de nos corps, une vraie prison à l'égard de nos âmes, et un vrai enfer à l'égard des démons qui y logent avec nous. Car enfin, que vous ne vous trompiez pas, ils y habiteront toujours, et y feront leur course de jour et de nuit, jusqu'au jour du jugement qu'ils seront relégués dans le centre du monde, qui est leur enfer intérieur, comme le monde visible leur tient maintenant lieu d'un enfer extérieur, lequel ils aiment si fort que la seule crainte qu'ils ont d'en sortir leur fait appréhender le jugement général et la fin du monde. Et toutefois, ils ont encore ici un autre enfer intérieur, qui sont les âmes des méchants, dans lesquels ils habitent comme dans leur propre maison, qu'ils transportent comme il leur plaît, et auxquelles, comme vivantes et animées par eux, ils font faire ce qu'il leur plaît. Ce que je vous dis, afin que vous ayez plus d'horreur du monde, duquel le diable n'est pas seulement le roi et le prince, mais le moteur, comme un ange l'est du ciel, le secouant et l'agitant par des impressions si ardentes et des mouvements si violents, qu'il est impossible que toute la force de l'esprit de tous les hommes joints ensemble puisse résister, à cause de la faiblesse et de l'ignorance naturelle qui les accompagne au moindre soufflet, qui est le nom que saint Paul donne aux tentations, que le diable leur donne invisiblement pour les faire aller où il veut, car il domine dans l'âme d'un pécheur comme un tyran invisible dans un royaume qu'il a envahi et dans la possession duquel il se maintient par une continuelle violence. C'est l'homme tout entier, corps et âme, qui est fragile comme le verre pour Saint-Cyran, décidément incapable d'isoler et de frapper seul sur la chair pécheresse. Significativement, le terme est employé une centaine de fois dans ses lettres, mais c'est celui de corps qui l'emporte de loin plus neutre, avec plus de 1000 occurrences. On repère exactement la même disproportion chez Singlin. D'autre part, si le monde est une violence globale, l'homme que meut la charité agit, dit Saint-Cyran, avec une facilité merveilleuse. Et c'est le second enseignement majeur de ce texte. La vocation et opération secrète de la grâce peut agir en tous et dans toutes les conditions. Saint-Cyran énumère rois vivant dans les cours, hommes et femmes vivant dans le mariage, soldats vivant dans la guerre et riches vivant dans la possession de leurs richesses. Il ne faut pas tirer en conséquence pour les imiter, mais s'élever en esprit lorsqu'on les voit arriver par la toute-puissance de Jésus-Christ qui les opère extraordinairement dans ces âmes.
La confiance exprimée par Saint-Cyran ou Saint-Glin dans le charme de la grâce, dans la délectation invincible par laquelle elle entraînera quiconque en sera touché, justifie l'accusation de Fénelon, selon laquelle Port-Royal donne tout au plaisir, quoique la formulation de Fénelon porte une accusation latente d'épicurisme absente de la pensée de Port-Royal. Dans son règlement pour les enfants, Jacqueline Pascal insiste à son tour, alors même qu'elle est femme et religieuse, lorsqu'elle écrit à propos de ses petites pupilles. On doit leur parler souvent du plaisir et de la satisfaction qu'il y a d'être tout à Dieu, et de le servir en vérité et simplicité, sans vouloir avoir aucune réserve pour lui. Que rien n'est pénible quand nous faisons tout pour amour, que la fidèle correspondance au mouvement de Dieu attire continuellement sur nous de nouvelles grâces, que les uns gagneront le ciel et les autres ne mériteront que châtiment par une même action, selon le mouvement de leur cœur et la pureté ou l'impureté de leur action. Cette conviction a pour effet, s'agissant des adultes, que le duc et la duchesse de Luynes sont accompagnés dans leur désir de retraite, alors même qu'ils vivent encore maritalement. La duchesse meurt en septembre 1651, ai-je dit dans la vidéo précédente. Je n'ai pas précisé qu'elle mourait en accouchant de jumeaux. Saint-Cyran n'accorde aucune vertu intrinsèque à la mortification, à la froideur ou à l'austérité. Ses lettres, quand elle parle des religieuses épouses du Christ, ne cessent d'employer les mots de jouissance, d'évoquer le plaisir qu'elles éprouvent, semblables à la Sulamite du Cantique des Cantiques. Une rapide recherche lexicale dans ces lettres montre que si avare de références à la chasteté, n'employant qu'une quarantaine de fois le terme de concupiscence, péjoratif, ces lettres contiennent en revanche 50 occurrences de jouissance, près de 300 de plaisir, à peu près autant d'allusions à la joie, et près de 700 au désir à travers le substantif et ses formes dérivées. Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly, dans des textes d'oraison intime, utilise une lyrique passionnée pour évoquer Dieu, proclamant dans des anciennes pour l'Avent « Je cherche un roi », d'une façon qui montre combien Port-Royal se situe aux antipodes d'une piété glaciale et portée à la flagellation, à la suspicion systématique contre la chair. On sait que la mère Angélique luttait contre la tentation de mortification excessive de la part de ses religieuses. Aussi, aucune moniale n'était-elle acceptée si elle ne désirait pas librement prononcer des vœux. Port-Royal refuse l'évocation contrainte, une expression à ses yeux du reste totalement oxymorique. La mère Angélique est aussi méfiante que Saint-Cyran et Saint-Glin envers l'évocation soudaine, enflammée, qu'elle craint de voir disparaître comme un feu de paille et se nourrir de sentiments impurs, vanité, dépit mondain, illusion sur soi. Les religieuses réunies à Port-Royal sont dans ces conditions, toutes portées par un élan invincible. La reconnaissance de la part du désir dans les conduites humaines, de son inexorable et somme toute inévitable puissance sans une grâce de Dieu, explique probablement la façon singulière dont Port-Royal a pu attirer des personnalités longtemps portées au libertinage. Madame de Sablé, Madame de Sévigné-Jeune, Madame de Longueville, le duc de Liancourt, le duc de Rouennais, un Pontis, et j'en passe. Les deux groupes savent, l'un et l'autre, la puissance irrésistible du désir et du sexe. Les deux groupes aspirent au même affranchissement à son égard, par une conduite libre pour les libertins, par un dépassement pour les dévots. L'opposition est à première vue entière, mais la coïncidence des prémices rend plus aisé le basculement des premiers vers Port-Royal. Les uns et les autres sont d'accord sur le fond. Ils en tirent des conclusions antagonistes jusqu'au moment où un renversement peut se produire et permettre qu'ils se rejoignent. On tient peut-être là une clé de l'étonnant dialogue qu'on observe en permanence au cours de la période entre un groupe éminemment religieux et des personnalités censées se trouver aux antipodes de leur façon de voir, mais qui partagent finalement la même analyse des motivations profondes de la nature même, la même vision réaliste. La Fontaine, selon toute probabilité, joue précisément sur cette ambivalence, alternant compositions pieuses liées à Port-Royal et contes libertins,
qu'il est possible de lire de façon réversible, qui soutiennent, je crois, l'anamorphose, ce procédé qui permet de discerner une autre figure dans telle peinture ou tel dessin, si on l'envisage selon deux angles différents. Rappelons en outre que les premiers lecteurs auxquels Madame de Sablé soumit les maximes, avant leur publication, furent épouvantés par un texte qu'ils lurent en ignorant son substrat théologique, et que pour remédier à la difficulté, on dut prier la chapelle Bessée de rédiger une lourde et didactique préface qui avait toutefois le mérite d'interdire le malentendu. De la même façon, La princesse de Clèves est lue comme un roman mondain et profane le plus souvent, alors qu'elle se comprend rapportée à la vision augustinienne de l'homme et aux pensées dont Madame de La Fayette fut une lectrice accomplie. Un second trait mérite d'être noté à la lecture des lettres de Saint-Cyran, dont la pensée et la direction furent si importantes pour Port-Royal. Le pessimisme factuel que le mariage lui inspire. On l'a dit, il n'y voit jamais un obstacle au salut de quiconque. Toute âme que Dieu voudra sauver le sera, ne cesse-t-il d'insister, même chez un couple marié. Mais le mariage lui semble une longue suite de peines et de tourments. Les lettres les plus fortes où il exprime cette conviction sont toutes adressées à des femmes. À l'évidence, ce sont elles qui, pour Saint-Cyran, paient à l'institution un tribut écrasant. Ainsi écrit-il à une jeune fille qui hésite sur sa vocation de religieuse. La foi n'est pas raisonnante ni timide, elle est pleine de confiance, sachant que Jésus-Christ est venu à nous pour nous faire des choses qui sont impossibles aux seules forces humaines. Mais il faut l'épouser, le prendre pour son mari et vouloir vivre par ses ordonnances et ne lui prescrire rien. Combien y a-t-il d'honnêtes femmes dans le monde qui gémissent sous le gouvernement d'un rude mari? J'ai souvent admiré comment il est possible qu'elles s'y engagent si facilement, voyant tant d'exemples de la mauvaise humeur et de la tyrannie des maris et des diverses et longues peines du mariage. Il n'y a rien de semblable dans le mariage que l'âme contracte avec Dieu, et toutes les peines qu'on y a en un an ne sont pas comparables à celles que la plus grande part des femmes ont en 8 jours avec leur mari, leurs enfants, leurs parents, leurs serviteurs, leurs créanciers et leurs envieux. On ne doit point parler après cela des peines qu'on a dans la religion, et surtout dans une religion où l'on pratique la charité, et où l'on a aversion du monde et des coutumes du monde. Ces propos à une autre ne sont pas moins fermes, ni moins marquants. Dieu vous a prévenu de sa grâce en vous donnant aversion pour le monde, et vous détournant d'entrer dans le joug si rude du mariage, duquel je sais tant de choses par les diverses expériences de tant de personnes, que si j'avais 100 000 âmes que j'aimasse comme la vôtre, je leur désirerais toujours, à l'imitation de saint Paul, de ne les voir jamais engagées, et ferais tout mon possible pour les empêcher d'y entrer, si je les voyais disposés comme vous à écouter un conseil si salutaire. Il n'y a rien qui me touche plus que ce que je vois arriver tous les jours dans les familles qui paraissent les mieux réglées, et quand il n'y aurait que la manière dont ils nourrissent leurs enfants, et les peines horribles dont plusieurs m'ont témoigné que Dieu les afflige, je ne saurais presque conseiller à personne d'y penser. C'est pourquoi j'estime que Dieu vous a fait une grâce de vous traiter comme il vous traite, en vous éloignant du mariage par votre propre inclination et en vous portant à le vouloir servir en qualité de religieuse jusqu'à la fin de votre vie. À une troisième correspondante, il écrit ces mots. « Je me suis bien souvenu de vous, naguère, en la mort d'une jeune femme. Elle était de votre âge et avait été nourrie comme vous en un temps à Port-Royal et en était sortie par mon avis, à dessein d'y retourner prendre l'habit. Mais plutôt par l'induction d'un père qui avait besoin d'un gendre pour sa maison que par son inclination. Elle se laissa aller à un mariage où elle avait sujet selon le monde d'être contente, ayant rencontré un homme de qualité et de grande charge dans le Parlement, qui l'aimait extrêmement à cause de sa vertu. Mais elle ne l'était pas selon Dieu, et s'est toujours plainte, même quelques jours avant sa mort, à M. Singlin, de ce qu'on l'avait mariée contre son intention, et fait perdre la grâce de la religion où elle aspirait toujours. Enfin, ayant toujours couru risque de mourir dans ses couches, elle est morte ensuite de la seconde.
laissant à monsieur son père un regret infini, et particulièrement de ce qui l'avait un peu éloigné de sa première intention, qui était d'être religieuse. Il n'est pas croyable comme cela l'afflige maintenant, car il est très homme de bien, et comme cette jeune dame a laissé du regret à tout le monde et à son mari un dessein de l'imiter en sa vertu. J'ai cru à propos de vous le dire afin que par là, tous estiment davantage la grâce que Dieu vous a faite de vous faire religieuse, et que nous ayons reçu en vous par la miséricorde de Dieu, et non pas en elle, plus par la faute de ses parents et des affaires de sa maison que par la sienne. Je n'ai pas eu moins de part à l'affliction que les autres parce que je l'aimais beaucoup. Ce qui me console est que j'ai sujet de croire qu'elle est en paradis. De la façon que je connais le monde et les peines qu'il y a dans le mariage, si j'avais de grandes richesses et que j'eusse beaucoup d'enfants, je ferais tous mes efforts dès leur jeune âge pour les empêcher de se marier, et les ferais tous religieux comme j'ai témoigné en ma nièce, qui était la seule que j'avais ici, bien qu'elle fût bien riche. Toute la parole favorable que l'apôtre dit à ceux et à celles qui se marient est qu'ils ne pêchent pas de le faire. Mais il y ajoute aussitôt qu'ils auront 10 000 maux et tribulations, dont le moindre est celui de l'accouchement, qui a été cause de la mort de cette jeune dame. Car il y en a tant d'autres, et en tant de manières, et qui durent si longtemps, qu'il n'y a rien qui me fasse tant admirer le bonheur de ceux que Dieu en a retirés par une providence si particulière, qu'en celle qui a paru en votre vocation à la religion, de laquelle je ne puis me lasser de remercier Dieu, comme si je l'avais reçu en ma propre personne. Enfin, ailleurs, traçant un parallèle entre la vie d'une religieuse et celle d'une femme mariée, Saint-Cyran observe. Le voile sacré est à la Vierge religieuse le joug de Jésus-Christ, comme le voile naturel est à la femme le joug du mari. Par l'un, la Vierge proteste publiquement qu'elle est l'épouse d'un Dieu, et par l'autre, la femme proteste qu'elle est l'épouse d'un homme. L'un est un joug léger, plein de suavité et de liberté, parce qu'il est inséparable de l'Esprit de Dieu et de la Sainte Charité, qui seul rend le corps et l'âme libres. L'autre est un joug pesant, plein d'amertume et de captivité. Ces lettres témoignent d'une attention et d'une compassion envers les femmes mariées dont il est impossible de ne pas saluer la force quand l'introduction à la vie dévote, en dépit de la douceur de son éloquence, les appelle sur le fond sèchement et sans état d'âme à l'obéissance et à la soumission, en raison de la part qu'Ève prit au péché originel. Les propos de Saint-Cyran ne sont par ailleurs que trop confirmés par ce que l'on sait de la condition féminine au XVIIe siècle, notamment s'agissant des risques que les femmes encouraient en donnant la vie. Bien des femmes qui rejoignirent Port-Royal comme religieuses, Madame Arnauld, Madame de Saint-Ange parmi tant d'autres, ou simplement pour s'y retirer à l'instar de Madame de Sablé, avaient une connaissance intime des mots évoqués par Saint-Cyran. Parfois mariées contre leur gré, comme Madame de Longueville à un Barbon, à l'occasion contre une vocation religieuse affirmée, elles avaient été trompées, leur dot avait souvent été dilapidée, elles avaient vu mourir ou se dissiper leurs enfants, Madame de Saint-Ange de lutter contre la manière dont son mari entendait maltraiter une enfant simple d'esprit qu'ils avaient eue et qui lui faisait honte. Elles n'ont pu que soutenir le discours de l'abbé, contribuant sans doute à développer à Port-Royal ce que je n'ose pas appeler du féminisme, mais qui correspond au moins à une ferme représentation de la dignité et des droits des femmes. Les fortes personnalités réunies au monastère, la mère Angélique, sa sœur la mère Agnès, Angélique de Saint-Jean-Arnaud d'Andilly, leur nièce, si brillante qu'on la disait supérieure à toute sa parentèle, rompue au latin et au grec, qui contribua à la traduction de la Bible et rédigea maints textes, ont forgé une partie de l'identité de Port-Royal. Ces religieuses, quand elles furent dispersées en 1664 dans différents couvents parisiens, furent épouvantées par l'ignorance de leurs semblables, leur incapacité à raisonner ou à faire valoir leur point de vue. En effet, le règlement pour les enfants de Jacqueline Pascal prévoit d'apprendre à lire et à écrire aux filles. La liste de leurs lectures, sans être surprenante, n'a rien de ridicule, et les écrits de plusieurs religieuses laissent amplement apercevoir qu'elles ne s'y limitèrent pas. Les religieuses de Port-Royal abdiquent leur sexualité. Elles gagnent une éducation, un accès aux livres, une solidarité féminine. Il est impossible d'ignorer
que Port-Royal réunit de vastes parentèles de femmes, mères, grand-mères, petites-filles, nièces, filleules. Ces traits aident à comprendre une autre particularité du monastère. La façon dont ce couvent à la spiritualité exigeante put attirer tant de grandes dames considérées par leurs contemporains comme des précieuses patentées. Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Madame de Longueville, Madame de Salé sont les plus célèbres, mais non les seules d'entre elles. Or, les précieuses se distinguent par la façon dont une partie d'entre elles refuse mariage et sexualité. Avant ces héroïnes, la jeune Madame de Lafayette trouva l'amour incommode, au nom d'un repos qui devait lui assurer une autre gloire que les soins usants d'un ménage. Méprisant avec Pascal la besogne, Port-Royal marque sa différence avec les Arnolphe de tout poil. Molière place le mot de besogne dans la bouche d'Arnolphe de façon parfaitement équivoque, en même temps qu'il affirme son désir d'épouser une sotte et de rendre Agnès idiote. À Port-Royal, la femme n'est pas un potage, pour continuer à employer des expressions présentes dans l'école des femmes. Elle n'est pas une soupe dans laquelle on considère normal que les hommes aillent tremper les doigts. Je reprends toujours des expressions de l'école des femmes. La sexualité est affaire de pouvoir. Dans un ouvrage très licencieux, L'école des filles, les deux protagonistes, Suzanne et Fanchon, s'entendent que la connaissance des choses du sexe doit leur permettre de mieux choisir leur mari et de vivre à leur guise, bien avant de recevoir du plaisir. Le livre, qui relate par le détail l'initiation sexuelle de la plus jeune des deux, est le fantasme complaisant d'un auteur masculin rêvant de filles empressées et dociles. Il éclaire néanmoins très crûment ce que le discours de la sexualité met en jeu, la liberté des individus à travers la maîtrise de leur corps. Le discours de Port-Royal en matière de sexualité s'inscrit dans la norme de son temps, mais d'une manière qui, loin de viser à une suggestion de la femme, implique plutôt une émancipation des consciences et des corps féminins. Cette émancipation n'est peut-être pas étrangère à la répression très vive que les religieuses subirent. Concluons. Évoquer le sexe à Port-Royal ne m'a pas amené à multiplier les citations libidineuses. Mais pour attendre rien de tel, il aurait fallu ignorer que le mot même de sexe n'a pas une signification identique au XVIIe siècle et aujourd'hui. Il ne renvoie jamais au XVIIe siècle à l'acte sexuel, mais aux organes qui peuvent distinguer un homme d'une femme, à ces deux notions elles-mêmes. Le sexe, pris absolument, ne signifie pas l'acte sexuel pendant la période, mais le sexe féminin, les femmes dans leur ensemble. Le vocabulaire de la sexualité, par conséquent, appartient soit aux sciences naturelles, avec des termes comme le coït, l'accouplement, l'accouplage, la copulation, soit au vocabulaire de la paillardise. Mais notre notion de la sexualité ou du sexe est inconnue des contemporains. Ce que nous appelons sexe n'existe pas en tant que tel pendant la période. Dans ce champ spécifique, Port-Royal sacrifie à la vision chrétienne traditionnelle. Sans surprise, l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales fait partie des lectures recommandées aux jeunes pensionnaires dans le règlement pour les enfants de Jacqueline Pascal. Mais Port-Royal sacrifie à la vision chrétienne traditionnelle selon des inflexions bien particulières qui méritent d'être démêlées, car elles rendent possible des échanges avec les libertins ou avec les précieuses, qui font prendre conscience en retour de l'originalité du discours de Port-Royal, entre tradition et modernisme. Si une conclusion s'impose donc, c'est que le cas d'un Pierre Lombert, châtré comme Origène, est tout à fait exceptionnel. Il est en réalité infondé d'opposer un Port-Royal confit en mortification par rapport à une introduction de la vie dévote soucieuse du bien-être des âmes dans le monde. C'est l'inverse qui se produit plutôt. Et la manière même dont Port-Royal entend fuir les brûlures de l'amour charnel, s'opposant à l'idée que le sexe soit entièrement du côté de la répression, participe de son désir d'une suavité douce, source authentiquement de plaisir.